Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui fait beaucoup parler. Draman aurait fait convoquer à la police une personnalité bien connue, j'ai nommé Johnny Pacheco. Cette situation soulève de nombreuses questions et mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, les dessous de cette convocation, ainsi que les réactions qui enflamment l'opinion publique. Installez-vous confortablement, parce que ce sujet est loin d'être anodin et pourrait révéler bien plus qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Tu penses que je pensais que tu allais prendre ton jet privé pour venir me chercher comme ce fut le cas avec Steve Biko en Mauritanie? Mais ils vont aller m'interroger à la police. Bon, je vais vous lire le message de la police. Je n'ai pas présenté ça comme ça. Mais voici le message. Il dit quoi? Donc je traduis ça. Bonjour. La police d'Olu a reçu une demande d'interrogation, une demande d'interrogatoire de la part des autorités ivoiriennes. Suite à cette demande, vous devez être interrogé et je souhaiterais convenir d'une date pour cet entretien. Voilà. Donc c'est la police qui me dit, voilà, d'une date. Je dis. Maintenant, selon cette demande, nous sommes soupçonnés, bon, c'est moi, vous êtes soupçonnés d'avoir diffamé des personnalités publiques et incité, d'accord, des personnalités publiques et ce faisant d'avoir incité le peuple à s'opposer aux institutions de la République. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai incité le peuple à se soulever contre les institutions de la République. Donc, on poursuit en bas pour dire: avez-vous besoin d'un interprète français pour l'interrogatoire? Je peux organiser une traduction par téléphone. Le lundi 6 septembre serait-il une date appropriée pour l'interrogatoire? Veuillez me contacter afin que nous puissions convenir des modalités. Donc, voilà Draman. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est une première victoire sur ces assassins qui sont à la tête de notre pays. Et moi, je me félicite. Je me félicite et j'aimerais vous dire que tout est déjà fini. N'ayez aucune crainte. Soyez sans crainte aucune. Parce qu'il pense qu'il peut me museler. Tu ne peux jamais me museler. Et ce combat-là, on va le mener et on le gagnera. Toi, tu ne peux pas m'intimider, Alassane Ouattara. Toi, Draman, tu ne peux jamais m'intimider. J'aimerais te le dire. Mais, je ne vais pas parler même de ça parce que c'est au procès. Ou s'il y a procès, parce que je ne suis même pas sûr qu'on ira au procès. Mais s'il y a procès, je le souhaite. C'est en ce moment-là que tu sauras qui est Johnny Pacheco. Mais j'aimerais te dire que tu échoueras aujourd'hui et tu échoueras demain. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'un assassin, un tueur, un dictateur. Et le 4e mandat, tu ne le feras pas. Et j'appellerai à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire de se déchaîner de ce joug dictatorial d'Alassane Draman Ouattara dans le pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta propriété privée. Tu n'es pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien commun à tous. Et nous demandons à ce que tous les Ivoiriens qui veulent candidater soient candidats. Tu comprends ou pas? D'ailleurs, ton quatrième mandat que tu veux faire là, c'est illégal, illégitime et anticonstitutionnel que j'appelle les gens à se soulever contre les institutions de la République. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu peux m'effrayer. Vous pensez que vous là, vous pouvez m'effrayer. Mais soyons sérieux. Moi, je prends exemple sur cette Finlande là. Je m'inspire du modèle finlandais pour te demander de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton pays là, de toute façon les gens vivent là, c'est comme ça on vit.